Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous soyons encore ensemble pendant 1 heure pour la continuité de nos enseignements et de nos exhortations. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson et je vis à Paris, en France. Je vis en région parisienne, en France. Parce que cette question, vous me la posez souvent. C'est pour ça que automatiquement, maintenant, lorsque je démarre mes enseignements ou mes exhortations, je me présente afin que vous sachiez qui je suis. Alors, comme je l'ai dit, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis marié, père de 5 enfants et je vis en région parisienne, en France. Alors, aujourd'hui, nous allons démarrer notre enseignement que je vous ai annoncé lorsque j'avais commencé l'enseignement sur le ministère de la femme. Je vous ai annoncé qu'on va parler de l'enseignement sur est-ce que c'est possible qu'un chrétien puisse perdre son salut? Est-ce que cela est possible qu'un disciple du Seigneur puisse perdre le salut? Est-ce qu'un croyant peut-il perdre le salut? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? C'est ça que nous allons partager à partir d'aujourd'hui. Et croyez-moi, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, cet enseignement aura plusieurs parties. Je vous le dis d'ores et déjà. C'est un enseignement qui est très important. Du coup, je ne sais pas combien de vidéos je ferai sur cet enseignement, mais sachez qu'il y aura plusieurs parties sur cet enseignement. Pourquoi il y aura plusieurs parties? Parce que c'est une question qui m'est posée plusieurs fois, avec d'autres enseignements qui contredisent ce que disent mon outil qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent, oui, un tel serviteur a dit ça. Oui, un tel serviteur a dit ceci. Oui, un tel apôtre a dit ceci. Un tel prophète a dit ceci. Mais moi, je vais vous dire ce que dit la Bible, c'est-à-dire ce que dit la parole de Jésus. Je vais d'abord vous enseigner au travers des paroles de Jésus et après, je vais vous enseigner également avec les paroles des disciples de Jésus, c'est-à-dire les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit à ce sujet? Qu'est-ce que les apôtres ont dit au sujet de notre salut? Mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les gens sont encore dans l'ignorance. Vous ne voulez pas apprendre à connaître la parole de Dieu. Et lorsque ceux qui connaissent la parole de Dieu vous parlent de la part de Dieu, certains d'entre vous, vous les méprisez parce que vous-même, vous avez fait votre choix. Aujourd'hui, en commençant cet enseignement, je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu. Et je n'ai pas eu le temps de demander à certaines personnes, sinon j'allais vous jouer d'autres audios, des audios que vous allez écouter pour que vous puissiez comprendre que quand je me tiens ici, je parle, je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de faire un travail de Dieu. Et il y a des gens qui sont bénis au travers de ce travail-là. Il y a des gens qui se répandent. Il y a des gens qui viennent dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui changent de camp par rapport au travail que je fais. Voilà pourquoi je suis très sérieux dans ce que je fais. Ne pensez pas que je viens ici simplement pour m'amuser. Dieu m'a appelé pour ce travail. Dieu m'a oint pour ce travail. Et je rends grâce à Dieu que quelques-uns d'entre vous vous ont touché par le ministère que j'exerce. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais vous lire 1 ou 2 témoignages rapidement qui sont en écrit et après je vais démarrer l'enseignement. Bonjour, apôtre Jean-Paul Lawson. J'ai suivi les enseignements et c'était bien clair. Les chrétiens d'aujourd'hui sont vraiment têtus. Voilà un témoignage. Bonjour, apôtre Jean-Paul Lawson. J'ai suivi les enseignements et c'était bien clair. Les chrétiens d'aujourd'hui sont vraiment têtus. Je peux répondre à ce frère que ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui qui sont vraiment têtus. C'est les enfants ou bien les chrétiens qui sont charnels qui sont têtus.
Mais un enfant de Dieu véritable, un disciple de Jésus-Christ n'est pas têtu. Quelqu'un qui veut être vraiment un disciple de Jésus-Christ n'est pas têtu. Quand le Seigneur lui fait une réprimande, lui fait une correction, il accepte et il avance. Mais ce sont les chrétiens charnels, les faux frères. Écoutez-moi très bien, ce sont les chrétiens charnels ou les disciples charnels, les faux frères ou les personnes qui sont mal enseignées et mal renseignées qui sont têtus dans l'église. Je répète encore mes mots. Ce sont les faux frères, les personnes qui sont mal enseignées et mal renseignées qui sont têtus dans l'église. Un autre témoignage. Bonsoir, apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis une sœur de la Nouvelle-Calédonie et j'ai commencé à vous suivre sur YouTube depuis 3 semaines maintenant et je suis très content de suivre vos enseignements sur votre chaîne et j'ai des questions. Écoutez, écoutez, je relis encore. Bonsoir, apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis une sœur de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis en France. Je prêche en France. Mais le Seigneur va toucher quelqu'un à la Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi vous ne voulez pas que je sois sérieux dans ce que je fais? Pourquoi vous ne voulez pas que je continue ce travail? Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de moi. Il y a des personnes qui ont besoin de moi. Peut-être vous, vous n'avez pas besoin de moi. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi et qui apprécient ce que je fais. Que Dieu les bénisse. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, je lui ai répondu et je lui ai donné mon numéro WhatsApp que je vais donner ici parce que ce témoignage, je l'ai reçu par mail. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, je suis joignable par mail. Vous pouvez trouver ces mails-là et mon numéro de téléphone sur mes 2 chaînes YouTube et sur mon compte TikTok. Alors, j'ai 2 chaînes YouTube. La première chaîne, la chaîne mère, je l'ai créée depuis 2012. Elle porte mon nom, Jean-Paul Lawson, comme vous l'entendez. Jean-Paul comme le prénom Jean-Paul, Lawson, L-A-W-S-O-N. La deuxième chaîne que j'ai créée derrière, qui normalement était destinée pour prêcher uniquement aux Togolais, mais sur laquelle il y a beaucoup de mouvements en ce moment, elle porte Jean-Paul Lawson Togoto. C'est-à-dire Jean-Paul Lawson, comme vous l'avez entendu, Togoto, T-O-G-O-T-O. Et sur mon compte TikTok, vous avez mon nom aussi, Jean-Paul Lawson 4. C'est moi sur TikTok aussi. Et sur Facebook, j'ai une page sur laquelle je publie tous mes enseignements qui porte le nom La Manne Quotidienne. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur mon nom, sur Facebook, Jean-Paul Lawson. Et sur mon Facebook, il y a tous les enseignements. Mais j'ai aussi une page Facebook qui porte le nom La Manne Quotidienne où tous les enseignements que vous écoutez là sont publiés également sur cette page Facebook. Et sur toutes ces chaînes-là, vous avez mon contact, mon email. La voici, c'est LATE Jean-Paul ou @yahoo.fr. LATE Jean-Paul, le tout attaché, @yahoo.fr. Et mon numéro de contact, c'est le 0033 6 23 61 03 15. Mes numéros de contact, j'en ai qu'un seul. Le 0033 6 23 61 03 15. Je n'aurai pas le temps de le faire tout le temps, mais si vous cherchez ces numéros, vous cherchez mon contact, si vous allez sur ma chaîne, j'ai tous mes contacts sur ma chaîne. Je le dis parce que certains d'entre vous, vous ne savez pas comment utiliser ces réseaux sociaux-là, c'est pour ça que je le donne. Donc, des fois, il va m'arriver de le donner et des fois, je ne pourrai pas le donner parce que j'ai toujours beaucoup de choses à vous dire, à vous enseigner. Alors, lorsque j'ai répondu à cette sœur, au mail-là que j'ai reçu, que bon, je veux maintenant avoir ta question et je lui ai donné mon numéro, on a commencé par échanger par WhatsApp. Et voici ce que nous avons échangé ensemble que je partage avec vous. Shalom, apôtre Jean-Paul Lawson. Merci de m'avoir répondu sur le mail que je vous ai envoyé. Merci pour l'invitation dans votre compte WhatsApp aussi. Que Dieu veille sur vous
et votre famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis une sœur de la Nouvelle-Calédonie. Je m'appelle un tel et j'ai vraiment besoin que l'on m'aide. C'est pour cela que je viens vers vous, homme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà une sœur qui sait comment respecter un enfant de Dieu. Il y en a santé d'entre vous là. Vous m'insultez même quand vous me parlez. Regardez avec quel respect cette sœur-là me parle. Regardez avec quelle déférence cette sœur-là me parle. Parce que comme je ne me comporte pas comme vos menteurs, manipulateurs, voleurs, usurpateurs dans vos églises, vous me voyez comme si je suis votre copain. Et écoutez-moi très bien. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre copain. J'ai l'amour pour Dieu. J'ai l'amour pour l'œuvre de Dieu. Cet amour, je le manifeste. Mais si vous me manquez de respect, c'est à Dieu que vous manquez de respect. Si vous me manquez de respect, c'est à Dieu que vous manquez de respect et c'est avec Dieu que vous aurez des affaires. Je sais de quoi je parle. Je vous l'ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, que j'ai vu des gens mourir dans l'église. J'ai vu des gens mourir physiquement et j'ai vu des gens mourir aussi spirituellement parce qu'ils m'ont méprisé. Vous me voyez comme ça, je ne suis personne. Mais je sais que Dieu m'a appelé en tant qu'apôtre dans son église. Si vous voulez vous amuser là, amusez avec vos menteurs là. Ceux-là qui ne veulent pas travailler, qui sont là à prendre votre argent, qui sont là à prendre votre dîme, qui sont là à prendre vos offrandes là. Est-ce que quand je viens ici, je demande à quelqu'un de me donner à manger? Quand je viens ici, je demande à quelqu'un de me donner à manger quelque chose? Donc continuez à vous moquer de moi, à me parler comme vous voulez là. Certains d'entre vous, je vous ai bloqué sur WhatsApp parce que je ne suis pas votre ami. Je vous le répète encore, je ne suis pas votre copain. Moi, je suis serviteur de Dieu. Et je dis ce que Dieu me dit de dire. Que cela vous plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. À bon entendeur, salut. Revient le message de la sœur. Je suis une sœur de la Nouvelle-Calédonie. Je m'appelle un tel et j'ai vraiment besoin que l'on m'aide. C'est pour cela que je viens vers vous, homme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, pour notre Seigneur et Sauveur. J'ai répondu, Shalom ma sœur. Alors, en quoi puis-je vous aider? Il dit, merci mon bien-aimé. D'abord, c'est sur le baptême. Depuis que je suis baptisé en 2012, je n'arrête pas de pécher, de tomber régulièrement dans les péchés d'adultère, de fornication, des rapports sexuels illicites, les mauvaises pensées, les querelles, que ça soit dans l'église ou dans le monde, je me relevais et je retombais. Et au jour d'aujourd'hui, j'en ai vraiment marre. Je voudrais sincèrement suivre le Seigneur Jésus-Christ et me repentir sincèrement. Et je me suis demandé si c'est un problème avec le baptême ou les enseignements que j'ai reçus. Je voudrais tellement suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais je suis dans le doute, la crainte d'échouer. J'ai été dans beaucoup d'églises, mais rien n'a changé. Je ne me sens pas digne de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de parler de lui. On m'a conseillé de revoir ma conversion et de refaire mon baptême. Écoutez ma réponse que j'ai donnée à cette sœur selon sa préoccupation. Ma sœur, je vais t'envoyer des enseignements sur la nouvelle naissance que tu dois suivre absolument. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas le baptême qui te change. Mais c'est toi-même qui dois prendre la décision de marcher avec Dieu selon sa parole. Le baptême est un engagement de bonne conscience que tu fais pour marcher avec Dieu. C'est en quelque sorte une forme ou bien une sorte de contrat. Il faut que tu comprennes que tu dois cultiver également une communion personnelle avec Dieu. Le fait d'aller à l'église ne va rien changer, surtout que les églises de nos jours sont loin de la parole. C'est plutôt ta relation avec Dieu qui sera le moyen par lequel tu seras un véritable enfant de Dieu et que tu seras sauvé. Voilà ce que j'ai à te dire. Tu prendras le temps qu'il te faudra pour suivre ces vidéos et dans n'importe quel ordre. Tu auras ta réponse à la question que tu m'as posée. Je me répète,
Prends le temps de suivre tous ces enseignements et tu comprendras. En suivant ces enseignements, tu sauras ce que tu dois faire. Je t'en remercie. Regardez la réponse de la sœur. Quelqu'un qui sait honorer un enfant, un serviteur de Dieu. Il dit, ok, merci apôtre Jean-Paul Lawson, mon frère bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et elle me repose une question. Et le baptême d'eau que j'avais eu n'était pas au nom de Jésus-Christ. Dois-je le refaire? Je répète encore, je lui réponds. Écoute d'abord les enseignements que je t'ai envoyés sur la nouvelle naissance. Allons étape par étape. Il faut d'abord que tu comprennes ce que c'est que la nouvelle naissance. Et la sœur me répond, c'est vrai. Allons étape par étape. Merci, bien-aimé apôtre Jean-Paul Lawson, dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais suivre les enseignements que vous m'avez envoyés. Voilà quelqu'un qui comprend le travail que je fais. Elle m'a posé une question. J'ai échangé avec elle. Je lui ai envoyé 7 enseignements. 7 divers enseignements dans lesquels je sais que tous les points qu'il y a dans sa question, je les ai abordés. Et je lui ai dit, va les suivre. J'ai répété encore, va suivre d'abord. Et si tu as des questions, tu pourras revenir me voir. Et nos échanges ont été cordiaux. Certains d'entre vous, vous venez me poser des questions, je vous donne des réponses, vous vous énervez. Vous pensez que je suis votre copain? Hey, écoutez-moi très bien. Ne venez pas me poser des questions. Et quand je vous réponds, vous commencez à me dire, oui, ceci, cela. Hey, je ne suis pas votre ami. Hein. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas comme vos pasteurs dans vos églises là qui font n'importe quoi. Je n'ai appelé personne ici. Je fais mon travail. Ceux qui sont de Dieu comprendront ce que je fais. Je fais le travail que Dieu m'a appelé pour faire. Ceux qui sont de Dieu comprennent ce que je fais. Je ne vous ai pas appelé, venez vers moi. Je fais mon travail, je parle aux enfants de Dieu et ceux qui sont les enfants de Dieu, ils comprennent. Mais si vous venez et que je vous donne je vous donne des directives, je vous donne la marche à suivre et vous ne voulez pas, ne me contactez pas. Écoutez-moi très bien. Je ne cherche pas des amis. Je ne cherche pas un fan club. Je ne cherche pas des hypocrites. Mais moi, je veux remplir le royaume des cieux. Moi, je veux remplir le royaume des cieux. Voilà pourquoi ma méthode n'est pas pareille comme toutes les méthodes que vous voyez dans les églises. Ma méthode est selon les Écritures. Ma méthode est selon le Saint-Esprit. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ainsi que le Seigneur m'utilise. C'est ainsi que je ne vais jamais changer. Je ne suis pas un coach. Hey, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un coach. Je suis un apôtre appelé de Dieu authentique, mis à part pour son œuvre. Alors, de respect un peu. Arrêtez vos bêtises là. Si vous voulez faire vos bêtises, allez les faire ailleurs, mais pas avec moi. Hey, pas avec Jean-Paul Lawson. Pas avec Jean-Paul Lawson. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à son Église. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, vous avez vu comment Dieu touche les gens à la Nouvelle-Calédonie. Alors, je veux passer par ce message-là pour dire à tous mes nouveaux abonnés, les nouveaux abonnés de ma chaîne TikTok, Jean-Paul Lawson, que le Seigneur vous bénisse. Mes nouveaux abonnés de ma chaîne YouTube, Jean-Paul Lawson, que le Seigneur vous bénisse. Mes nouveaux abonnés de ma page Facebook, La Manne Quotidienne, et de mon compte Facebook, Jean-Paul Lawson, que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons démarrer l'enseignement sur est-ce que l'enfant de Dieu perd-il son salut? Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais d'abord commencer cet enseignement par les paroles de Jésus lui-même. Et après, je continuerai sur les paroles des disciples, c'est-à-dire les apôtres. Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'ils sont instruits, qui connaissent les Écritures, mais ils ne le connaissent pas. Il y en a qui pensent qu'ils savent ce que Dieu a dit concernant ce sujet, mais beaucoup ne le savent pas. Ils racontent n'importe quoi. Alors,
Je vais vous faire écouter comme d'habitude un frère qui a aussi enseigné sur ce sujet en 5 minutes et nous allons démarrer l'enseignement. Soyez bénis. Moi, j'étais très petit quand ce gars venait au pouvoir. Il est possible de perdre le salut. Attendez, je vais allumer mon Bluetooth. C'est très important que vous suivez. Dans la Bible, il y a plusieurs passages. Il est possible. Attendez, j'arrive. Je vais régler. Pour l'histoire de son, c'est très important pour moi parce que le son est capital. Je veux que vous puissiez tout percevoir. Donc, c'est très important pour moi. Ok, voilà, le son est réglé. Donc, je vais revenir. Soyez patient. Soyez patient. De perdre le salut. Et dans la Bible, il y a plusieurs Je vais recommencer. passages qui le prouvent. À travers cette vidéo, avant le mois de février, il faut qu'on soit... je vous donne 4 preuves qui confirment qu'on peut perdre le salut. Sachez. Dans Éphésiens 2, verset 8, il est écrit « Car il est possible de perdre le salut. » Et dans la Bible, il y a plusieurs passages qui le prouvent. À travers cette vidéo, je vous donne 4 preuves qui confirment qu'on peut perdre le salut. Voici la première preuve. Dans Éphésiens 2, le verset 8, il est écrit « Car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, c'est la grâce qui nous sauve. Mais sachez que nous pouvons aussi être déchus de la grâce. » Galates 5, verset 4. Paul dit aux Galates, « Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Et il est aussi possible d'abandonner la foi, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Dans 1 Timothée 4, le verset 1, il est écrit, « L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Donc, si nous sommes sauvés par la grâce, sachez qu'on peut être déchu de cette grâce. Et si c'est au moyen de la foi, sachez aussi qu'on peut abandonner la foi. De grâce, faites preuve d'un peu d'intelligence. Et ne venez pas me dire que celui qui est déchu de la grâce n'a jamais reçu cette grâce. Ou encore que celui qui a abandonné la foi n'a jamais cru. Deuxième preuve. Selon Luc 2, le verset 30, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc celui qui reçoit Jésus reçoit le salut. Mais dans Matthieu 10, le verset 33, le Seigneur dit que celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père et devant ses anges. Et donc, celui qui reçoit Jésus, le salut, peut par la suite le renier. Et dans 2 Timothée 2, le verset 12 à 13, il est bien dit, si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Mais si nous le renions, il nous réunira aussi. Et voici la troisième preuve. Dans Éphésiens 4, le verset 30, il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit symbolise donc le sceau de Dieu. En fait, c'est la garantie que nous sommes sauvés. Mais, dans le psaume 51, le verset 13, c'est David qui dit, il dit, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et dans Apocalypse 2, le verset 5, il est dit, « Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. » En dehors de ces deux passages, il y a plusieurs autres passages qui confirment
que le Saint-Esprit peut être retiré. Nous avons vu dans Genèse 6, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Nous avons vu comment Saül, Dieu a retiré son esprit sur lui. Vous allez certainement me dire que c'est l'Ancien Testament. Ben, dans Apocalypse 2, le verset 5, le Seigneur dit qu'il ôtera le chandelier de sa place. Et nous savons tous ce que le chandelier représente. Et enfin, la quatrième preuve, c'est le livre de vie. Plusieurs passages bibliques parlent de ce livre, notamment Apocalypse 13, le verset 8. La Bible dit que ce livre a été écrit avant la fondation du monde. Et donc dans ce livre, les noms des élus y sont inscrits. Mais dans Exode 32, le verset 32 à 33, Dieu dit à Moïse, j'effacerai le nom de celui qui pêche contre moi. Et dans Apocalypse 3, le verset 5, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, qu'il n'effacera pas le nom de celui qui aura vaincu. En conclusion, on peut perdre le salut. Non parce que Dieu qui a décidé de vous sauver décide par la suite de vous perdre. Non. Mais on perd le salut parce que vous qui avez accepté ce salut, vous avez renoncé par la suite à ce même salut. Et comme Dieu ne force personne, vous n'avez pas cru par force. Et si vous reniez le Seigneur, si vous abandonnez la foi, ce n'est pas aussi Dieu qui va vous forcer d'y rester. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de suivre ces apostats qui vous égarent. C'est eux aussi qui disent que même si vous marchez selon la chair, vous allez toujours hériter la vie. Or, les Écritures sont très claires. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Et dans Galates 5, il est dit, ceux qui marchent selon la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Faites extrêmement attention. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen, amen, amen et amen. Voilà les prédicateurs véritables que vous devez écouter. Oh mon frère, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Merci pour tout ce que tu as révélé dans cette courte vidéo pour nous enseigner, pour nous éclairer. Père, tu m'as réveillé encore cette nuit. Tu m'as dit, prends ta Bible, car tu as beaucoup de travail à faire pour moi pendant ce temps-là. Alors, prends ta Bible. Et tu as commencé à me parler et à m'enseigner. Et tu m'as dit, quand tu vas commencer cet enseignement, tu commenceras avec mes propres paroles. Alors mon Seigneur, mon Dieu, me voici à l'œuvre. Je m'attends à toi pour que tu puisses remplir ma bouche afin que je puisse parler de ta part. Que ma sagesse, mon intelligence, mon savoir se taisent devant toi et que toi tu puisses parler par mes lèvres. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, maintenant et à jamais, au nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je crois que vous avez écouté le frère qui a parlé. Le frère a été clair. Et il a été plus que clair. Mais j'aimerais commencer l'enseignement aujourd'hui, selon que le Seigneur me l'a révélé, que si je dois parler de est-ce que c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse perdre le salut, il m'a dit que je dois commencer par les paroles que lui-même il a enseignées avant d'entamer les paroles des apôtres, notamment certains apostats qui prennent 1 Corinthiens chapitre 5, dans laquelle il y avait un monsieur qui avait pris la femme de son père et qui a couché avec elle. Il pense que ce monsieur sera sauvé. Et qu'à cause de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 5, il y a une fausse doctrine, il y a un faux enseignement qui circule actuellement dans l'église. J'ai eu plusieurs débats à ce sujet. Mais écoutez maintenant ce que disent le Fils
Oh, alléluia, la lumière du monde. Oh, la vie éternelle. Écoutez-le maintenant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12. Seigneur, rentre dans ton église et parle à tes enfants. Matthieu chapitre 12, à partir du verset... Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous continuons, c'est Jésus qui parle. Et moi, je veux croire à la parole de Jésus. Jésus continue. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est une question de salut ici. C'est une question de salut éternel ici. C'est une question de comment? De pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu ici. Matthieu 7, verset 13 dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le chemin qui mène à la perdition est un chemin qui est large. Sur ce chemin, on te dira tu peux mentir. Sur ce chemin, on te dira que tu peux voler. Sur ce chemin, on te dira que tu peux tricher. Sur ce chemin, on te dira que ne t'inquiète pas. Dieu a déjà payé le prix pour toi. Vis comme tu veux. Tu iras toujours dans la présence de Dieu. Hey, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Matthieu 7, le verset 13, il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition est un boulevard ou bien est un ramassis de tout ce que tu peux faire. Mais regardez, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais regardez le verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie est un chemin qui est étroit, est un chemin qui est resserré. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, même l'évangile, ici le chemin, ici Jésus emploie comment une parabole. Quand Jésus dit le chemin, Jésus est en train de parler de la parole. La parole qui va vous sauver là, c'est une parole que quand tu l'entends, elle te serre, elle te compresse, elle te serre de telle manière que tout ce qu'il y a de mauvais en toi doit sortir. Voilà la révélation qui est cachée derrière le mot. Le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit et resserré. Le chemin, il est question de la parole que vous devez écouter. La parole que vous devez écouter, c'est une parole qui ne te permettra pas de vivre n'importe comment, d'aller avec n'importe qui. Hey, moi, Jean-Paul Lawson là, je ne marche pas avec n'importe qui. Hein. Je ne traîne pas avec n'importe qui. Parce que je veux rester sur le chemin étroit, le chemin resserré. Le chemin resserré, comme je viens de vous le dire, il est question de la parole. Il est question de la parole. C'est cette parole-là, quand tu vas la recevoir, qu'est-ce qu'elle va faire en toi? Qu'est-ce qu'elle va produire en toi? Imagine que quand tu as cru au Seigneur, tu as reçu la parole resserrée. Tu as reçu la parole dans laquelle on t'a dit, tu ne pourras plus faire comme ça, tu ne pourras plus vivre comme ça, tu ne pourras plus vivre comme ceci. C'est de ça qu'il s'agit dans tous les épîtres des apôtres. Que avant vous étiez comme ça. Avant vous menez une vie comme cela. Avant vous étiez de cette manière-là. Mais maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, voici ce que vous devez être. Et on me dit aujourd'hui, non,
On peut être chrétien, on peut être disciple de Christ, on peut être croyant et vivre n'importe comment. Non, Jésus a déjà payé le prix. Tu vas être sauvé. De quel évangile parlez-vous? Mais continuez la lecture. Vous allez croire et vous allez croire à la vérité aujourd'hui. Verset 15. Écoutez bien. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans ce passage de Matthieu 7, le verset 15, au verset 20, que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà. Mais aujourd'hui, vous allez le comprendre autrement parce que Jésus m'a doté de sa sagesse pour vous parler et ce n'est plus moi qui parle, c'est lui qui parle au travers de moi. Jésus dit ici, gardez-vous des faux prophètes. Mais si une fois qu'on est sauvé, c'est bon, tout a été fait. Pourquoi on doit encore se garder? Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un a-t-il saisi quelque chose? On dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous veut dire, en anglais, beware. En français, faites attention. Quand tu es en train de marcher sur une route, et quelqu'un t'interpelle, il te dit, attention monsieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter, tu vas dire, pourquoi tu me dis attention? Il va te dire, parce qu'il y a un danger là-bas. Mais je ne comprends pas ce genre de prédications qui sont là aujourd'hui, qui te disent que non, tu es sauvé, c'est bon. Une fois que tu es sauvé, sauvé pour toujours. Ne prends pas attention avec qui tu marches, à l'évangile que tu écoutes, avec ceux que tu fréquentes. Non, tu es déjà sauvé. Tu es déjà assis à la droite de Dieu. Mène la vie que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu es déjà assis à la droite de Dieu. Mes amis, oh, Rabosandereya, Ikarabrosenderemeheria. Seigneur, que ta parole soit glorifiée au milieu de ton église. Reçois la gloire à tout jamais. Amen. Est-ce que c'est ce que disent les Écritures? Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Et je cherche à vous le montrer, à le démontrer, à vous le prouver. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, veut dire gardez-vous des faux enseignants. Gardez-vous des hérésies. Gardez-vous des contradicteurs. Gardez-vous des pasteurs charnels. Gardez-vous des faux frères. Gardez-vous des faux circoncis. Gardez-vous des chiens. C'est ça ce que ça veut dire. Ça dit faites attention à ces personnes. Ne les croyez pas. N'acceptez pas tout ce qu'ils vous disent. Ne mettez pas en pratique tout ce qu'ils vous enseignent. Ne les suivez pas. C'est ça ce que ça veut dire. Gardez-vous des faux prophètes. Celui qui se garde, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui se protège. Donc je peux changer le mot gardez-vous, dit protégez-vous. Une fois que tu as le salut, tu dois protéger le salut. Afin que quelqu'un d'autre ne vienne pas te l'enlever, comme le frère dont je vous ai fait écouter la vidéo vous a parlé dans plusieurs passages. Nous devons protéger notre salut. Nous devons garder notre salut jalousement afin de ne pas écouter n'importe qui et n'importe quoi de nos jours. De quelle parole voulez-vous me parler? La parole de Dieu ou la parole des hommes? Pour ce qui concerne Jean-Paul Lawson, il a fait son choix depuis belle lurette. Voilà pourquoi je ne suis pas dans les assemblées des hommes, mais je suis dans l'église de Jésus et je suis son apôtre. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, veut dire, vous les reconnaîtrez à leur manière de vie, à leur style de vie, à leurs enseignements, à leur comment, à leur valeur.
Il y a des valeurs des hommes de Dieu aujourd'hui, quand je les écoute, j'ai envie de vomir. Il y a des valeurs des hommes de Dieu aujourd'hui, quand je les entends, j'ai envie de me cacher sous terre. Mais vous les applaudissez, vous vous amassez chez eux, parce que c'est ce que vous aimez. Mais nous qui sommes les véritables, quand nous parlons, vous dites, vous criez, mais pourquoi il n'est pas calme? Pourquoi il n'est pas doux? Eh, tu m'as appelé, tu m'as enrôlé, et c'est à toi de me dire comment je dois parler. Je suis ton serviteur ou je suis le serviteur de Dieu. Alléluia. Et excusez-moi. Au verset 18, on nous dit un bon arbre plutôt, un bon arbre porte de bons fruits, mais un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Un arbre qui est bon ne va pas porter de mauvais fruits. Quand tu vois un manguier qui est un bon arbre de mangue, verras-tu des pommes sur le manguier? Non, parce que tu es en face d'un manguier et un manguier doit produire de la mangue. Si tu vois un manguier qui produit des pommes, alors là, tu n'es pas en face d'un arbre. Tu es en face d'un démon. Si tu vois un manguier, parce que nous connaissons l'apparence, ou bien nous connaissons comment se présente un manguier. Tu as planté un manguier. Au moment où le manguier doit porter de la mangue, tu le vois sur le manguier, des pommes, cela n'existe pas. Voilà pourquoi ici au verset 18, on nous dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. L'arbre qui est mauvais ne pourra pas porter de bons fruits. Et l'arbre qui est bon ne pourra pas porter non plus de mauvais fruits. Un arbre qui est bon portera de bons fruits. Et un arbre qui est mauvais portera de mauvais fruits. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les gens qui sont des faux frères, qui sont des chrétiens charnels, qui n'écoutent pas le vrai évangile, ils auront toujours un comportement qui est contraire à la volonté et à la parole de Dieu. Les gens qui sont des mauvais fruits, ils feront toujours des choses que Dieu n'approuve pas et que Dieu n'a jamais dit. Mais les gens qui sont de Dieu là, les gens qui sont de Dieu là, les gens en qui le Seigneur a déposé son esprit et qui ont gardé cet esprit et qui continuent de marcher selon cet esprit là, ils feront toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi ça dépend aussi de quel enseignement tu as écouté. Si c'est un faux prédicateur qui t'a prêché l'évangile, tu vas croire un jour que tu verras Jésus. Oh, Manderabo Sarabo Rebe Darabaya Iraboborande Irakondorosote. Mes amis, si tu as rencontré un faux prédicateur, un faux prophète qui enseigne des hérésies, qui enseigne des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, toi, tu vas espérer qu'un jour, tu seras sauvé. Parce que pour toi, tu as rencontré un serviteur de Dieu. Mais sauf que tu as rencontré un faux prophète, un faux pasteur, un faux docteur, un faux apôtre. Mais toi, tu te convaincs toi-même que moi je connais Jésus, je marche avec Jésus, parce que tous les dimanches, tous les samedis, presque tous les jours, je vais écouter le sermon du pasteur, le sermon de l'apôtre, le sermon de l'évangéliste, le sermon du prêtre. Et je sais que je serai sauvé. Mais est-ce que tu connais l'identité de ce... Oh, Shaira Bababa.
rotose, maikarabrosa, derahaya, itorosa, makoria, iterema, morosa, indaramakeria. Seigneur, nous nous inclinons devant ta parole. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, éclaire ton peuple encore aujourd'hui. Toi, tu vas croire que je suis en bonne compagnie et que je vais à la bonne destination. Sauf que, en réalité, tu n'es pas au bon endroit ni avec la bonne personne. C'est ainsi que tu vas te perdre. Mes amis, je prends un exemple. Dans le monde dans lequel nous vivons, tu es en train d'aller quelque part dont tu ne connais pas le chemin. Et chemin faisant, tu trouves une personne sur ta route. Tu lui demandes, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, je vais à tel endroit, voici l'adresse. L'individu, la personne que tu trouves sur le chemin, ne connaît pas l'endroit, il ne connaît même pas le chemin. Mais il va te dire, ben, monsieur, mais c'est simple, vas-y tout droit. Arrivé au carrefour, tourne à droite, tu trouveras une autre ruelle, tu prendras cette ruelle et l'endroit que tu cherches, c'est là-bas. Alors que la personne ne connaît pas. Alors que la personne ne sait pas où tu vas. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont dans des églises, ils croient qu'un jour, ils seront sauvés, mais ils ne seront jamais sauvés, car Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas évangélique, Dieu n'est pas baptiste, Dieu, oh, Shairababa, Mantaraba, Rosaikaraba, Rundamahaya, Marosorabe, Sheriba, Yakaria, Iterebro, Sonaramosha, Mandere, Sinaramaya, Rekeribro, Sonarakaya. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, ouvre les yeux à quelqu'un, ouvre les yeux à un individu, réveille quelqu'un qui dort, ressuscite quelqu'un qui est mort, ouvre la tombe et que la mort ressuscite maintenant, ouvre cette tombe dans laquelle cette personne a été enterrée et qu'elle sorte maintenant au nom de Yeshua. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, vous fréquentez ces milieux appelés assemblées. Oh, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis adventiste, moi je suis baptiste, moi je suis de l'église Amis du Christ, moi je suis de l'église Les Réveillés, moi je suis de l'église l'Élu de Dieu. Mais remarquez bien que Jésus n'a ramené aucune église. Jésus a ramené le royaume. Et le royaume, c'est sa parole. Jésus n'a ramené aucune église, mais Jésus a ramené sa parole. Mais aujourd'hui, les gens se battent pour des églises, les gens se battent pour des communautés, mais ils ne se battent pas pour la parole. Mais moi, Dieu m'a trouvé son serviteur et je suis l'apôtre. Oh, Sharababa, Yeteribo Sandamaye, Maïro Brosei Rabaya, Itaro Brosei Kamonda, Madera Bresha Karabosa. Dieu m'a appelé pour vous réveiller. Seigneur, réveille ceux qui dorment. Seigneur, réveille ceux qui dorment. Et si je continue la lecture, là où il y a la révélation, et c'est là où je vais arrêter cette première partie de l'enseignement pour vous ramener après dans un autre épisode de cet enseignement à Matthieu 13. Mais écoutons ici d'abord. Oh, alléluia. Le verset 21 au verset 23. N'oubliez pas que le verset 20 dit déjà que c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits représentent les pratiques dans les assemblées. Donc s'il y a des assemblées qui ont des fruits qui ne correspondent pas à la parole, vous ne serez pas sauvés. Vous croyez en vain. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si vous ne croyez pas,
Et si vous ne gardez pas l'évangile dans les termes dans lesquels je vous l'ai prêché, vous aurez cru en vain. Mais allons-y doucement, posément, pour que vous puissiez saisir. Vers le verset 21 de Matthieu 7 au verset 23. Écoutez ce que disent les seigneurs. Écoutez ce que disent les seigneurs. Écoutez ce que disent l'Amen. Écoutez ce que disent l'Amen. Écoutez ce que disent les rejetons de David. Écoutez ce que disent l'Alpha et l'Oméga. Écoutez ce que disent l'Alpha et l'Oméga. Et arrêtez de suivre les hommes. Arrêtez de suivre les hommes et suivez la parole. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui sont ceux-là qui se disent Seigneur? Qui disent Seigneur, Seigneur? Mais ce sont les chrétiens, ce sont les religieux, ce sont les croyants qui ont dans leur bouche Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais Jésus dit que parmi ces personnes-là, il y aura des gens qui vont échouer. Parmi toutes ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur, il y aura quelques catégories de ces personnes-là qui vont lamentablement échouer. Mais il y a des gens qui vous disent que non, tout le monde sera sauvé. Mais quelle Bible lisent ces gens? Qui les a appelés? Qui les a oints? Jésus les a oints vraiment? Nous autres, Jésus nous a oints et nous parlons de sa part pour que vous puissiez comprendre. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais entreront seulement ceux qui ont fait la volonté du Père. Entreront seulement ceux qui ont fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est sa parole. Toute sa parole. Il n'y a pas un seul iota de la parole que vous allez laisser au détriment de vos traditions, au détriment de votre culture, au détriment de vos envies, au détriment de vos convoitises et que vous croiriez après que vous serez sauvés. Vous n'allez pas laisser la parole pour suivre des chimères et croire qu'à la fin, vous serez sauvés. Vous n'allez pas laisser la doctrine de Jésus, la vraie parole, telle que je vous l'enseigne là. C'est comme ça que cela doit être enseigné dans les églises. Mais dans les églises, on vous dit, oh non, Jésus est amour, Dieu est amour. Viens à Jésus, continue de forniquer, continue de frauder, continue de convoiter les biens de ton prochain. Continue d'aller prier les faux dieux. De toute façon, tu as déjà cru au Seigneur. Tu es déjà dans le royaume. Mais dans quelle Bible ils ont lu ça? La vérité, voilà, c'est ce que Jésus lui-même dit. Ces paroles que je lis ne viennent pas de moi, mais viennent et sortent de la bouche de Jésus. Et Jésus dit, ceux qui me disent, qui disent à qui? À lui, Jésus. Pas à moi, Jean-Paul Lawson. Et ceux qui me disent à moi, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais entreront seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu es convaincu que toi, dans ton état actuel, dans l'église, la communauté actuelle que tu fréquentes là, est-ce que vous faites la volonté de Dieu et toute la volonté de Dieu? That is the question. Voilà les sérieuses questions que vous devez vous poser. Et d'arrêter tous les dimanches d'aller pointer dans les assemblées. C'est ça les questions que vous devez vous poser. Oui, c'est bien de fréquenter les assemblées. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces assemblées-là? Quel est l'évangile qui est prêché? Quelle est la doctrine qui est prêchée? Quel est le message qui est prêché? Est-ce que c'est un message tronqué, transformé?
Est-ce que c'est un message tordu? Est-ce que c'est un message qui n'est pas selon ce que les apôtres ont prêché? Si tel est le cas, mais sortez de là très rapidement. Sortez très vite. Jésus donne la raison au verset 22, au verset 23, il dit, plusieurs me diront en ces jours, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, là où je m'arrête aujourd'hui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, qui vivaient dans les iniquités, qui avaient pour iniquité copains, amis, frères et sœurs, qui avaient pour amis, qui avaient pour frères la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, les rapines, les commérages, l'hypocrisie, l'envie, et pour ne citer que cela, et que vous vous persuadez que les derniers jours, vous rentrerez dans le royaume des cieux. Oh, que les derniers jours, vous rentrerez dans le royaume des cieux. Je vous dis d'ores et déjà que vous croyez en vain. Je vous préviens d'ores et déjà que vous croyez en vain. Je vous le dis de la part de l'Amen, de la part du véritable, de la part de celui qui était, de celui qui vient, que vous croyez en vain. Vous aurez beau faire des miracles, certains d'entre vous des faux miracles, en son nom, au nom de Jésus, mais en ce jour-là, il vous dira, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, les menteurs, les hypocrites, les voleurs, oh les outrageux. Il vous dira ça. Vous allez me dire que j'ai dit n'importe quoi, je vais terminer, selon que le Saint-Esprit me dit de vous lire un dernier verset, dans Apocalypse, chapitre 20, Apocalypse chapitre 21 plutôt, Apocalypse chapitre 21, le verset 7 au verset 8, qui dit ceci, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra veut dire c'est celui qui va vaincre sa chair. Celui qui va vaincre la convoitise qui est dans le monde. Celui qui va vaincre les commérages, les mauvais désirs, les soupçons, hein, les faux témoignages, les calomnies. C'est celui qui va vaincre toutes ces choses qui héritera le royaume de Dieu. Est-ce que dans ton état actuel, tu as vaincu les commérages? Tu as vaincu l'envie? Tu as vaincu l'adultère? Tu as vaincu la fornication? Ou c'est la fornication qui t'a vaincu toi? As-tu vaincu le vol? As-tu vaincu le suicide? As-tu vaincu le péché que tu fais tous les jours? Alors au verset 8 de Apocalypse 21, regardez ce que Dieu réserve pour les lâches. Tu ne peux pas être un chrétien et être un lâche. Tu ne peux pas être un disciple et être un lâche. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et être un lâche. Dans Apocalypse, ça c'est Jésus qui a dit ça aussi. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, le verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mon frère, toi qui es un abominable, ma soeur, toi qui es une menteuse, toi, prédicateur qui est un lâche, qui ne veut pas te positionner pour la parole,
parce que tu veux t'enrichir, tu veux acquérir les biens de ce monde, tu ne prêches pas l'évangile véritable, tu as tourné l'essence des paroles de Dieu. Dans ton église, tu permets que tout le monde vive comme il veut. Et tu leur dis, ne vous inquiétez pas, Jésus vous a déjà sauvé. Voici un message pour vous aujourd'hui. Vous ne pourrez plus avoir une excuse ou bien une excuse ce jour-là pour dire, nous ne savions pas. Jésus vous dira, je vous ai envoyé mon serviteur qui vivait à cette époque sur la terre, qui s'appelait Jean-Paul Lawson, que vous avez chassé de vos assemblées, mais qui était là tous les jours à vous rappeler ma parole, mais vous n'avez fait aucun cas. Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que le Saint-Esprit, l'Amen, le véritable, dit à son Église. Vous avez écouté votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom et shalom.